Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Parlons Français, le podcast pour celles et ceux qui veulent progresser en français, à leur rythme, avec confiance. Je suis Émilie, votre hôte, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très personnel, mais aussi très universel, la difficulté d'apprendre le français. Si vous écoutez cet épisode, peut-être que vous traversez une période de frustration. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Vous avez peur de parler. Vous oubliez des mots que vous venez juste d'apprendre. Peut-être même que vous vous demandez si vous êtes fait pour apprendre une langue étrangère. Je comprends parfaitement, car j'ai été à votre place. Je me souviens très bien de mes débuts. J'étais pleine de motivation au départ. J'avais acheté un joli cahier, téléchargé 3 applis, regardé une série française avec des sous-titres, et pendant quelques jours, j'étais très fière de moi. Puis, j'ai essayé de parler. Et là, silence. Rien ne sortait. Mon vocabulaire avait disparu, ma confiance aussi. Je me suis sentie ridicule. Je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas douée pour les langues. Mais avec le temps, j'ai compris une chose essentielle, ce n'est pas moi qui étais nulle, c'était mon approche qui avait besoin d'évoluer. Apprendre une langue, ce n'est pas un sprint. Ce n'est pas une série de règles à mémoriser parfaitement. C'est un chemin vivant, imparfait, parfois décourageant, mais aussi incroyablement enrichissant. Dans cet épisode, je veux vous partager ce que j'aurais aimé entendre au début de mon apprentissage. Des conseils pratiques, bien sûr, mais surtout, une manière différente de voir l'apprentissage du français. Pas comme un défi à surmonter à tout prix, mais comme une aventure à vivre. Mon but ici n'est pas de vous donner une recette miracle. Il n'y en a pas, mais je veux vous montrer que vous n'êtes pas seul, que la frustration fait partie du processus, que chaque apprenant passe par des hauts et des bas. Même ceux qui parlent aujourd'hui couramment ont eu des moments où ils avaient envie d'abandonner. Alors si vous doutez, si vous avez envie de tout laisser tomber, restez avec moi. Dans les prochaines parties, on va voir ensemble des clés concrètes pour retrouver le plaisir d'apprendre, pour progresser avec régularité, et surtout pour parler sans attendre la perfection. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est une erreur que j'ai moi-même faite pendant longtemps, et que je vois encore beaucoup d'apprenants faire, attendre d'être prêt avant de parler. Si tu te reconnais dans cette phrase, je parlerai quand j'aurai assez de vocabulaire, ou je préfère attendre de bien maîtriser la grammaire avant de parler, alors cet épisode est pour toi. Je vais te dire une vérité qui peut faire peur au début, mais qui peut aussi tout changer, tu ne seras jamais vraiment prêt. Et ce n'est pas grave. Parce que tu apprends à parler, en parlant. Je me souviens très bien de ma première tentative pour parler français avec un natif. J'étais à une petite soirée linguistique à Paris, et j'avais préparé quelques phrases. J'avais révisé mon vocabulaire dans le métro, répété quelques expressions dans ma tête, mais au moment de parler, tout est parti en vrille. Je bégayais, je cherchais mes mots, et je mélangeais les temps. Mais tu sais quoi? La personne en face de moi a souri, elle m'a répondu lentement, et surtout, elle m'a compris. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel, le but n'est pas de parler parfaitement, mais de réussir à se faire comprendre. Et plus je parlais, même mal, plus je comprenais comment formuler mes idées. Parce que la vraie vie, ce n'est pas un manuel de grammaire. C'est une série de moments où tu veux partager une idée, poser une question, ou simplement dire bonjour. Et chaque erreur te fait progresser, à condition de ne pas fuir ces moments. Beaucoup de gens ont peur du jugement. Ils se disent, et si je fais une faute? Et si on se moque de moi? Mais la vérité, c'est que la plupart des gens sont impressionnés que tu essaies. Ils ne s'attendent pas à ce que tu sois parfait. Ils veulent juste communiquer. Et même si tu fais des erreurs, tant que tu es clair, que tu souris, que tu montres que tu fais l'effort, les gens vont t'encourager, pas te critiquer. Alors comment commencer, concrètement? Voici quelques idées simples, commence par parler à toi-même. Oui, je sais, ça paraît bizarre. Mais c'est très utile. Décris ce que tu fais à voix haute, je fais du café. Il pleut dehors. Je dois sortir acheter du pain. Tu t'habitues à construire des phrases en français, sans pression. Utilise des applications d'échange linguistique. Il y a des tonnes de personnes qui veulent apprendre ta langue, et qui seront ravis de t'aider à pratiquer le français. Tu peux faire des appels vidéo, envoyer des messages vocaux, ou simplement discuter par écrit.
Prépare des phrases utiles pour la conversation, comme « Comment dit-on ? Je ne comprends pas, pouvez-vous répéter ?» ou « Je suis en train d'apprendre le français ». Ces petites phrases sont des outils puissants qui te permettront de continuer la discussion même si tu bloques. Et surtout, accepte l'inconfort. Au début, ce ne sera pas naturel. Tu vas chercher tes mots, tu vas te corriger, tu vas peut-être même avoir honte. Mais cet inconfort, c'est le signe que tu apprends. Et plus tu oses, plus tu progresses vite. Je vais te dire une chose que je me répète souvent, parler imparfaitement maintenant vaut mieux que ne jamais parler parfaitement. Tu peux lire tous les livres de grammaire du monde, apprendre des milliers de mots, si tu ne passes jamais à l'action, ton français restera dans ta tête, pas dans ta bouche. Alors, je te lance un défi. Oui, là, maintenant. Dès aujourd'hui, dis quelque chose en français à voix haute. Une phrase, peu importe laquelle. Et demain, fais-le encore. Et après-demain aussi. Tu verras, après une semaine, tu commenceras à être plus à l'aise. Et un jour, tu parleras sans même y penser. Souviens-toi, le courage vient avant la confiance. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer, tu as juste besoin de commencer pour devenir meilleur. Merci d'avoir écouté cette partie du podcast. Dans la prochaine section, on parlera de l'importance de la régularité. Mais d'ici là, n'oublie pas, le français ne s'apprend pas seulement dans les livres, il se vit, il se parle, même avec des erreurs. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept très simple, mais aussi très puissant. La régularité vaut plus que la quantité. Tu sais, pendant longtemps, je croyais que pour progresser dans une langue, il fallait passer des heures et des heures à étudier. J'avais cette image en tête, un cahier, une tasse de café, 3 heures de grammaire, et un silence total autour de moi. Mais tu sais quoi? Je n'avais jamais le temps pour ça. Résultat, je ne faisais rien du tout, et je restais bloqué. Un jour, une amie m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma manière d'apprendre. Elle m'a dit, fais un petit truc chaque jour. Même 5 minutes, c'est mieux que rien. Et elle avait raison. Pourquoi la régularité est plus puissante que la quantité? Quand tu fais un effort régulier, ton cerveau reste connecté à la langue. Tu n'oublies pas ce que tu as appris la veille. Tu progresses petit à petit, sans même t'en rendre compte. C'est comme arroser une plante chaque jour, ce n'est pas la quantité d'eau qui compte, c'est la constance. Pense à ça, lire une page d'un livre chaque matin, regarder une vidéo YouTube en français en buvant ton café, écouter un podcast de 10 minutes dans les transports, écrire 3 phrases dans ton journal chaque soir. Toutes ces petites choses, répétées tous les jours, construisent quelque chose de solide. Mon expérience personnelle: quand j'ai commencé à apprendre le français sérieusement, je me suis fixé un objectif très simple, 15 minutes par jour. Pas plus, pas moins, juste 15 minutes. Et tu sais quoi? Ça a marché, parce que je le faisais tous les jours, même quand j'étais fatiguée, même quand je n'étais pas motivée. Je le faisais quand même. Parfois je lisais une bande dessinée, d'autres fois j'écoutais une chanson française. Il m'arrivait même de parler à mon chat, en français. Ce qui comptait, ce n'était pas ce que je faisais, mais le fait de le faire régulièrement. Ce que dit la science des études en neurosciences montre que l'apprentissage est plus efficace quand il est espacé dans le temps. Apprendre pendant 15 minutes chaque jour, c'est bien plus efficace que d'apprendre pendant 3 heures une seule fois par semaine. Pourquoi? Parce que ton cerveau consolide mieux les informations avec des rappels fréquents. Tu construis de nouvelles connexions neuronales petit à petit, de manière naturelle. Astuce pour créer une routine simple alors. Comment faire pour être régulier? Voici quelques idées simples. Associe le français à une habitude déjà existante. Par exemple, tu prends ton café? Mets une chanson française. Tu vas courir? Mets un podcast. Tu ouvres Instagram? Suis 2 comptes en français. Utilise un rappel visuel. Mets un post-it sur ton miroir. 5 minutes de français aujourd'hui? Note ce que tu fais. Même si c'est juste, j'ai écouté une chanson. Ça te donne un sentiment d'avancement. Ne sois pas perfectionniste. Certains jours seront moins productifs, et c'est ok. L'important, c'est de rester en contact avec la langue. Motivation pour les jours sans énergie: il y aura des jours où tu n'auras pas envie. On les connaît tous. Ces jours-là, dis-toi,
Je vais juste faire une toute petite chose. Pas besoin de lire un chapitre entier. Regarde un court extrait. Écris une phrase. Regarde une vidéo drôle sur TikTok, en français. L'important, c'est de ne pas rompre la chaîne. Un tout petit effort vaut mieux que zéro effort. Si tu ressens que tu n'avances pas, que ton français stagne, ce n'est probablement pas un problème de temps. C'est un problème de régularité. Essaie pendant une semaine. 15 minutes par jour. Pas plus. Choisis une activité que tu aimes. Et observe ce qui change. Tu verras, c'est presque magique. Petit à petit, tu commenceras à comprendre plus, à reconnaître des mots, à former des phrases plus facilement. Souviens-toi, la régularité vaut plus que la quantité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut complètement changer ta manière d'apprendre le français, créer une routine et surtout varier tes ressources. Tu sais, quand j'ai commencé à apprendre une langue étrangère, j'ai commis une erreur très courante, j'utilisais un seul livre de grammaire, je faisais toujours les mêmes exercices, et très vite, je me suis ennuyé. Et quand on s'ennuie, on abandonne. Mais un jour, j'ai compris que l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas un devoir scolaire. C'est une expérience vivante, dynamique, parfois même drôle. Et pour qu'elle reste vivante, il faut deux choses, une routine et de la variété. Pourquoi la routine est indispensable? Commençons par la routine. Tu l'as sûrement déjà entendu, il faut être régulier. Mais pourquoi? Eh bien, ton cerveau aime la répétition. Si tu fais un peu de français chaque jour, même seulement 15 ou 20 minutes, tu envoies un message à ton cerveau. Le français, c'est important. On en a besoin. Et il commence à retenir plus facilement ce que tu apprends. La routine crée une sorte d'automatisme. Par exemple, tous les matins en buvant ton café, tu peux écouter un podcast en français. Ou chaque soir avant de dormir, lire 2 pages d'un livre ou regarder une vidéo sous-titrée. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la régularité. Et ce qui est génial avec une routine, c'est qu'elle réduit le stress. Tu n'as plus besoin de te demander « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour apprendre le français ?» Tu sais déjà. Et cette clarté mentale te rend plus constant. 2. Varier les ressources pour ne jamais s'ennuyer. Maintenant, parlons de la deuxième clé, varier tes ressources. Pourquoi c'est si important? Parce que chaque format stimule une compétence différente, et aussi parce que ça t'évite de tomber dans la monotonie. Voici quelques idées pour diversifier ton apprentissage. Écoute podcast comme celui-ci, parfait pour l'écoute naturelle, la prononciation, et même la compréhension du rythme. Chansons françaises, apprends des expressions, améliore ton oreille, découvre la culture. Livre audio, idéal pour travailler la compréhension orale quand tu es fatigué de lire. B. Lecture bande dessinée ou roman graphique, visuel, simple, amusant. Articles de journaux ou blogs, pour du vocabulaire actuel et concret. Livre bilingue, une page en français, une page dans ta langue, très utile. Au début, c'est écriture journal en français, écris une phrase par jour sur ta vie, ton humeur. Réseaux sociaux, laisse des commentaires simples en français. Dictée, écoute un extrait audio et écris ce que tu entends, excellent exercice. D. Parole langage avec soi-même, décris ce que tu fais à voix haute, je fais du café, j'ouvre la porte, application de conversation, comme Tandem ou HelloTalk pour parler avec des francophones. Échange linguistique en ligne ou dans ta ville, une des manières les plus efficaces de progresser. 3. Trouve le bon équilibre mais attention, varier ne veut pas dire faire tout en même temps. Il faut trouver un équilibre réaliste selon ton emploi du temps et ton énergie. Par exemple, lundi, écouter un podcast pendant le trajet. Mardi, lire un article de blog sur un sujet qui t'intéresse. Mercredi, écrire un court texte sur ta journée. Jeudi, regarder une vidéo YouTube en français. Vendredi, faire un échange linguistique de 30 minutes. Week-end, regarder un film ou une série avec sous-titres français. Tu vois? Ce n'est pas compliqué, mais c'est varié, équilibré et cohérent. 4. Le plaisir est un moteur. Ce que j'ai aussi appris avec le temps, c'est que le plaisir est ton meilleur allié. Si tu écoutes un podcast qui t'ennuie, change. Si tu n'aimes pas les séries françaises classiques, regarde une série québécoise, ou un dessin animé. Il n'y a pas de méthode unique. La meilleure méthode, c'est celle que tu vas continuer à utiliser. Et tu as le droit de t'amuser. Tu peux apprendre en jouant, en chantant, en regardant des vidéos marrantes sur YouTube. Le français n'est pas une prison, c'est une ouverture au monde. Aujourd'hui,
je veux vous parler d'un sujet qui touche presque tous les apprenants de langue, surtout ceux qui essaient de parler français, la peur de parler avec des natifs. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai essayé de parler français avec une vraie personne française. J'étais dans un petit café à Paris, je voulais juste commander un café noir, simple, non? Mais mon cœur battait à toute vitesse. Et au moment de parler, j'ai complètement bloqué. J'ai fini par pointer du doigt un café au hasard sur le menu en espérant que ça suffise. Est-ce que c'était un échec? Peut-être. Mais avec du recul, c'était surtout un premier pas. Pourquoi a-t-on si peur de parler avec des natifs? La réponse est simple, la peur du jugement. On a peur de mal prononcer, de chercher nos mots, de faire des fautes de grammaire. On se dit que la personne en face va se moquer, lever les yeux au ciel, ou ne pas nous comprendre du tout. Et rien que cette pensée nous bloque. Mais voici la vérité, les natifs ne s'attendent pas à ce que vous parliez parfaitement. Ce qu'ils apprécient, c'est que vous fassiez l'effort de parler leur langue. La majorité des francophones seront patients, curieux, et même impressionnés par vos efforts. L'échange linguistique, une méthode magique. Une des meilleures façons de surmonter cette peur, c'est de faire des échanges linguistiques. C'est exactement ce que j'ai fait après ce fameux épisode au café. J'ai trouvé une partenaire de conversation sur un site d'échange linguistique. Elle s'appelait Julie, elle voulait apprendre l'anglais, et moi le français. Et vous savez quoi? C'était libérateur. Pourquoi? Parce que Julie faisait aussi des erreurs. Elle avait aussi ses hésitations. Nous étions deux apprenantes qui s'entraidaient. Il n'y avait aucun jugement, juste de la bienveillance. Les échanges linguistiques vous offrent un espace sans pression, où vous pouvez poser des questions, prendre votre temps, et surtout, parler. Comment trouver un partenaire de langue? Voici quelques idées simples et accessibles, applications dédiées, Tandem, HelloTalk, Speaky, vous mettent en relation avec des natifs qui veulent apprendre votre langue. Groupe Facebook, tapez « Échange linguistique français-anglais » et vous trouverez des milliers de personnes. Meetups locaux, dans certaines villes, il y a des cafés de langue, des soirées d'échange où les gens viennent discuter en différentes langues. Cours en ligne avec conversation, certains sites offrent des cours en petits groupes où la parole est libre. Ce qui compte, ce n'est pas la plateforme, c'est votre engagement à oser parler, même si ce n'est pas parfait. L'erreur est votre ami, il faut changer notre vision de l'erreur. Trop souvent, on pense, si je me trompe, c'est que je suis nul, c'est faux. L'erreur est le moyen naturel d'apprendre. Quand un enfant apprend à parler, il fait des erreurs tout le temps. Est-ce qu'on se moque de lui? Non, on l'encourage. C'est pareil pour vous. Je me souviens d'une conversation où j'ai dit « je suis chaud » en pensant que ça voulait dire « j'ai chaud ». Sauf que, bien sûr, en français, cette expression veut dire autre chose. Julie a ri gentiment, elle m'a expliqué, et on a continué. Depuis ce jour, je ne me trompe plus. Chaque erreur devient un souvenir, une leçon, un pas en avant. Osez, un mot à la fois. Je vous encourage aujourd'hui à faire un petit défi. Trouvez une personne francophone. Cela peut être en ligne ou dans la vraie vie. Et commencez une conversation. Même si ce n'est qu'un bonjour. Même si vous ne tenez que 2 minutes. Plus vous le ferez, plus votre confiance va grandir. Vous allez passer du stade « je n'ose pas » à « je peux tenir une conversation de 10 minutes », puis 20, puis 1 heure. Parler avec des natifs n'est pas une montagne insurmontable. C'est une étape essentielle, mais que vous pouvez aborder à votre rythme, avec les bons outils et un bon état d'esprit. Trouvez un partenaire bienveillant. Osez faire des erreurs. Et surtout, rappelez-vous que chaque mot parlé est une victoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, partagez-le avec un ami qui apprend le français. Et n'oubliez pas, votre voix en français mérite d'être entendue. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un blocage que beaucoup d'entre vous connaissent, le perfectionnisme. Cette idée qu'il faut absolument parler un français parfait avant d'oser ouvrir la bouche. Croyez-moi, c'est l'un des plus grands freins à votre progrès. Je vais vous dire quelque chose de très simple, parler parfaitement n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est d'être compris. C'est ça, la vraie communication.
Quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol il y a quelques années, je faisais exactement la même erreur. J'attendais de connaître toutes les conjugaisons, d'avoir un vocabulaire plus riche, de ne plus faire de fautes. Résultat? Je ne parlais jamais, et donc, je ne progressais pas. Un jour, j'ai changé de stratégie. J'ai accepté l'idée que je ferais des erreurs, que je chercherais mes mots, que je serais parfois ridicule. Et vous savez quoi? Ce jour-là, j'ai vraiment commencé à apprendre. Il faut comprendre que les erreurs sont naturelles, normales et même nécessaires. Elles font partie de l'apprentissage. Quand un enfant apprend à marcher, il tombe. Beaucoup, mais il continue. Il ne se dit pas, je ne marcherai que quand je serai sûr de ne pas tomber. Non, il avance, il trébuche, il se relève. C'est exactement pareil pour l'apprentissage d'une langue. Si vous attendez de ne jamais faire d'erreur, vous ne parlerez jamais. Et voici un exemple très concret. Un ami apprenait le français. Un jour, il voulait dire « je suis plein » pour dire qu'il avait assez mangé. En fait, en français, cette expression veut plutôt dire qu'on est enceinte, ou parfois saoul. Alors bien sûr, on a tous éclaté de rire. Mais il s'en est souvenu. Et maintenant, il utilise l'expression correcte « j'ai trop mangé » ou « je n'ai plus faim ». Cette erreur lui a appris quelque chose. Le plus important, c'est que tout le monde l'a compris. Même avec cette petite erreur, il a réussi à faire passer son message. Et ça, c'est l'objectif principal de la langue, faire passer une idée, un message, une émotion. Alors je vous pose une question, préférez-vous parler parfaitement dans votre tête, ou parler imparfaitement mais être compris dans la vraie vie? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Et puis, n'oubliez pas, les natifs eux-mêmes font des erreurs. En français, beaucoup de gens disent j'ai été à Paris au lieu de je suis allé à Paris. On fait des fautes, on cherche nos mots, on bafouille parfois. C'est humain. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est, osez parler. Même avec des fautes. Même si ce n'est pas parfait. Ce n'est pas grave. Chaque fois que vous parlez, vous gagnez en fluidité, en confiance, en aisance. Vous construisez votre compétence. Et chaque erreur est un pas vers la maîtrise. Alors, ne visez pas la perfection. Visez la communication. Et surtout, continuez à parler, à écouter, à vivre la langue. Vous savez, quand on apprend une langue comme le français, on a tendance à regarder ce qu'on ne sait pas encore faire. On se concentre sur nos erreurs, nos oublis, nos blocages. Et ça peut vraiment démotiver. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on change un peu de perspective. Parlons de vos progrès. Oui, de tout ce que vous avez déjà accompli. Souvent, on ne se rend même pas compte de ses propres avancées. Vous arrivez peut-être à lire cet épisode sans traduction. Ou bien vous avez compris une phrase entière dans une chanson française. Ou encore, vous avez osé dire « bonjour » à quelqu'un dans la rue, même si ce n'était pas parfait. Ce sont de vraies victoires. Moi, je me souviens d'un moment très simple, mais très marquant, la première fois que j'ai commandé un café en français sans hésiter. Ce n'était qu'une phrase, mais à ce moment-là, je me suis sentie puissante. Et j'ai appris à célébrer ça. Pas besoin d'un feu d'artifice. Juste un sourire, un petit moment pour se dire « Hey, j'ai réussi ça aujourd'hui ». Célébrer ses progrès, ça peut aussi être très concret. Tenez un petit journal de bord de votre apprentissage. Écrivez chaque jour une chose que vous avez comprise, dite ou apprise. Vous verrez, après un mois, vous relirez ces pages avec fierté. Vous aurez une preuve réelle de votre évolution. Et surtout, gardez le plaisir. C'est fondamental. Si apprendre le français devient une corvée, une pression ou un fardeau, vous allez finir par abandonner. Alors posez-vous cette question, comment puis-je rendre cet apprentissage amusant? Est-ce en regardant une série drôle? En chantant sous la douche? En écrivant un mini-journal intime dans un carnet coloré? Peu importe la méthode, tant que cela vous fait plaisir. Le plaisir est ce qui transforme l'apprentissage en passion. Et une fois que vous aimez ce que vous faites, plus rien ne vous arrête. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire 2 choses simples. Pensez à un progrès que vous avez accompli récemment, même petit. Souriez. Félicitez-vous. Choisissez une façon de rendre le français un peu plus fun cette semaine. Parce que oui, apprendre une langue, c'est difficile. Mais c'est aussi une aventure. Et chaque petit pas compte. Ne l'oubliez jamais. Alors, si tu écoutes encore ce podcast,
c'est que tu es sans doute quelqu'un qui veut vraiment progresser en français, mais qui traverse une période difficile. Et tu sais quoi? C'est normal. Tu n'es pas le seul. On passe tous par là. Aujourd'hui, on a parlé de plusieurs idées importantes. Des choses que tu peux commencer à appliquer dès maintenant. On a vu que parler avant d'être prêt n'est pas une erreur, mais une stratégie. Tu n'as pas besoin d'attendre un niveau parfait pour commencer à communiquer. Tu progresses en parlant, même si tu fais des fautes. Ensuite, on a vu que la régularité est plus puissante que la quantité. Ce que tu fais chaque jour, même pendant 10 ou 15 minutes, aura un impact énorme sur ton niveau de français dans quelques semaines, quelques mois. Tu as aussi découvert l'importance de varier les ressources, d'écouter de la musique, de regarder des séries, de lire des BD ou simplement d'écrire un petit journal chaque soir. Tout cela renforce ton lien avec la langue. Et surtout, n'aie pas peur de parler. Lance-toi dans un échange linguistique, trouve un partenaire, même en ligne, et rappelle-toi que l'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est la communication. Et enfin, garde le plaisir au cœur du processus. Le français n'est pas juste une langue à apprendre, c'est une culture à vivre, une aventure à savourer. Chaque petit progrès est une victoire. Même si tu comprends un mot que tu ne comprenais pas hier. Même si tu arrives à dire une phrase complète sans hésiter. C'est ça, avancer. Alors maintenant, j'aimerais te lancer un petit défi personnel. Rien de compliqué. Juste une action concrète. Aujourd'hui, choisis une seule chose que tu vas faire pour progresser. Ce peut être trouver une chanson en français et lire les paroles. Dire 3 phrases à voix haute en te regardant dans le miroir. Écrire un court paragraphe sur ta journée. Envoyer un message vocal à un ami francophone. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'action. C'est le fait de passer à l'action. C'est comme ça qu'on avance. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à réfléchir à ta routine quotidienne en français. À quel moment de ta journée pourrais-tu insérer 5 minutes de contact avec la langue? Matin? Soir? Dans les transports? Pendant la pause déjeuner? Peu importe, trouve ton moment. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent, constant, et curieux. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rappelle-toi, tu n'es pas seul, tu es capable, et chaque mot que tu apprends te rapproche un peu plus de ton objectif.